Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette rentrée 2020. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Oui, j'ai des extensions, j'ai changé. D'ailleurs, je vous parlais d'un super appareil dans cette vidéo. Pour les favoris, mes favoris de l'été, en fait, bon, il n'y a pas tant de crème solaire que ça, parce que là, je me dis, on est en septembre. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce qui a rythmé mon été. Alors, vous allez voir, il y a Gia à jouer avec les pigeons. Donc là, je vais vous faire la partie soins. Il y aura aussi les randoms, donc vous verrez. En fait, j'ai beaucoup de trucs dans la partie make-up, donc je mets pas les randoms. Mais du coup, bah, comme ça, voilà. Vous allez avoir des bons plans dans cette vidéo que j'ai vu, que j'ai porté, que vous allez voir. Donc, c'est parti, on commence tout de suite pour cette vidéo. Prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat, un plaid, oui, selon les influenceuses, on est en automne déjà sur Instagram. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Alors je voulais vous parler d'une série, ma top série là que j'ai regardé, 8 épisodes de folie. Ça s'appelle Modern Love. Et alors je l'ai envoyé à toutes mes copines. Elles m'ont toutes dit Jen, mais ta série elle est trop bien. Je sais, bon il y en avait plein qui l'avaient déjà vu mais moi je débarque. Bref, c'est disponible sur Prime Video. D'ailleurs, c'est en collaboration avec eux. Donc si vous connaissez pas Prime Video, en fait, moi je l'ai depuis 6 mois, en tout cas, un truc comme ça. En fait, j'avais commencé, j'avais pris un abonnement parce que, en fait, je voulais regarder Handmaid's Tale, que j'adore, et c'était dispo chez eux. J'ai dit, oh, c'est quoi Prime Video, machin. Du coup, je m'étais pris un abonnement, bref, pour regarder, j'ai fumé le truc et tout, machin. Et en fait, j'ai découvert qu'ils avaient plein de séries, des anciennes séries, déjà des trucs que tu retrouves nulle part et tout machin que je kiffe. Genre t'as les Malcolm, les Grey's Anatomy, tout ça machin. Après des nouvelles. Après vous avez des contenus originaux. Donc ça c'est fait par Prime Video, dont la série dont je vous parle, Modern Love. Je vais vous mettre quelques noms qui font ici. Il y en a une autre dont Julie elle m'a parlé, qui apparemment est ouf. Elle m'en a parlé d'une autre parce que quand on était en vacances, Julie elle était à fond sur Prime Video et tout machin. J'étais là, ah bon tu regardes ça et tout? Genre t'as un compte et tout? Elle me dit mais grave, elle a tout fumé. Je suis en train de regarder, Chemical Hearts avec la meuf de Riverdale. Il y a J'y crois encore avec le mec de Riverdale. Donc ça vous les trouvez nulle part ailleurs. Il y a Forte aussi là, le film français qui devait sortir pendant le coronavirus et qui n'est pas sorti parce que bref du coup ils l'ont mis directement sur Prime Video. Vous avez The Boys, Jack Ryan, The Marvelous, Mrs. Maisel aussi qui a l'air sympa, on dirait un peu Mary Poppins. Carnival Row, bref plein de trucs mais moi j'ai vraiment kiffé Modern Love. J'en ai parlé à une copine qui m'a dit mais Jen oui j'ai regardé, ça date de 2019, un truc comme ça. Fin 2019 donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été primé, j'ai vu ils ont reçu plein de prix et tout machin parce que le cast il est ouf. Pour vous parler un petit peu de la série que j'ai regardée, le cast il est ouf. Il y a Anna Thaoué qui joue dedans. En fait c'est pas du tout les mêmes histoires, c'est en 8 épisodes. Donc en fait pour vous faire le petit bilan du truc, si vous aimez les histoires d'amour, c'est génial. En fait il vous parle des relations amoureuses sous toutes les formes, à tous les âges, que ce soit romantique, familial, hétérosexuel, homosexuel, romantique, platonique, rapport sexuel, vous avez tout. C'est magnifique. Franchement, ils auraient même pu faire un film tellement cette série est dingue, le cast est dingue. Et voilà, ça regroupé en 8 épisodes. Moi, j'ai tout fumé en 2 nuits, clairement. Et en fait, c'est inspiré du journal Le New York Times, qui est très très connu quand même. Et je pense que, enfin, il me semble que c'est des histoires qui étaient écrites dans ce journal. En fait, il y avait une rubrique qui racontait des histoires vraies. En fait, c'est des histoires vraies qui étaient relatées dans le New York Times et qu'ils ont, du coup, Prime Video, retranscrit en mini-série. Chaque histoire, je me dis, ah non, mais cette histoire-là, je la kiffe. Après, surtout, la première, je crois que c'est une de mes préférées, la première histoire. Et le dernier épisode, le 8, parce que c'est un condensé. En fait, il y a une histoire, le 8, peut-être même la plus belle, parce que c'est les personnes âgées, et moi, vous savez. Et qui condense un peu les 8 épisodes. Alors moi, j'étais là, la larme à l'œil à la fin et tout. Enfin, pas qu'à la fin, pendant plein de fois pendant la série. Et du coup, voilà, quand tu sais que c'est des histoires vraies, t'es là. Il y a forcément une histoire où vous vous sentez concerné en plus. Enfin, moi, il n'y a pas eu qu'une histoire où je me suis sentie concernée, il y en a eu beaucoup. J'ai une vie amoureuse ou pas. Et il y en a beaucoup et toutes elles sont hyper touchantes genre. Puis ça te fait grandir en tête, enfin ça te fait grandir, ça te fait relativiser sur certains trucs, ces histoires d'amour. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire, tout, il y en a une, c'est une fille bipolaire, c'est une histoire de fou aussi. T'as un couple d'homosexuels qui veulent adopter un enfant mais c'est touchant. Il y a quoi, il y a la fille qui tombe enceinte alors qu'elle voulait pas parce qu'elle a une vie de ouf et puis pas de mec. Je crois que c'est ma préférée. C'est tout, mais parce que franchement à chaque épisode je me suis dit mais c'est ma préférée et tout. Épisode 2 en fait c'est un mec qui a créé une application de rencontre qui rencontre une écrivaine. Et en fait, ils se relatent leur histoire d'amour. Non, je crois que c'est ma préférée, le 2e épisode. Et moi, je veux pas vous spoiler la fin, mais c'est trop beau. Et genre, c'est 2 générations différentes qui ont vécu la même chose, en fait. Et l'un et l'autre vont relativiser grâce à l'un et l'autre sur leur relation amoureuse et tout va changer après. Ah, ça me fait des frissons rien que d'en parler. Je sais pas, je me suis sentie concernée un petit peu, mais bon.
Vous avez le couple qui est à la quarantaine avec les gamins, forcément à la quarantaine, cinquantaine pardon. Ça bat un peu de l'aile, remise en question. Il y a celui qui attend son date, qui vient jamais, qui rencontre une meuf à la place, mais en final la meuf c'est juste l'histoire parfaite mais que des merdes. Il y a celle qui tombe amoureuse d'un mec parce qu'il ressemble à son père, bon ça c'est un peu chelou. Vraiment je vous la conseille vivement. Trop bonne série, les musiques sont dingues. Et aussi, ah oui j'avais découvert Prime Video, donc vous savez pourquoi? Parce qu'en fait Chiara Ferragni, la célèbre blogueuse dont on ne parle plus, en fait a sorti un documentaire qui s'appelle Unposted sur Prime Video, et en fait à l'époque, avant qu'elle le sorte, tout le monde se demandait où allait sortir ce documentaire. Et j'avais pas encore Prime Video, je l'ai eu 4 mois après je crois. Et j'ai toujours pas regardé, faut que je le regarde. Du coup tout le monde était assez étonné et tout machin, et au final mais carton quoi, le truc a fait un carton. J'avais vu, elle avait posté plein d'extraits et tout sur son compte Instagram. Bah, ça raconte sa vie, comment elle a monté son empire et tout machin. Et si vous êtes fan, je vais pas dire les influenceuses parce que c'est hyper péjoratif. En tout cas de Chiara Ferragni, de son histoire, je pense que ça pourrait grave vous plaire. Là on rentre dans l'hiver, bientôt l'automne, c'est le moment des plaids, tu te poses, série, machin. Et si ça peut être sympa à regarder, te vendre un peu du rêve, en tout cas je vous la conseille vivement. Et pour parler un petit peu, si vous me demandez, parce que moi quand j'ai pris mon abonnement Prime Video, je savais pas trop, c'est Bibou qui m'avait dit ouais mais ça inclut si t'es Amazon et tout. Je dis ah bon et tout, genre je paye rien et tout machin. Je vous explique. En fait, si vous avez Amazon Prime, ou vous payez un abonnement, moi je paye par exemple à l'année mais depuis longtemps, et c'est tellement pratique Amazon Prime, c'est-à-dire que même mes courses, là, moi qui achetais tout le temps, rien à voir, chez Monoprix, je payais mes frais de livraison. Maintenant que j'ai Prime, et ben je fais plus mes frais de livraison, et je suis livrée plus vite. Et ça, j'ai calculé quelques mois après, enfin bon, bref, encore une autre histoire. Donc du coup, si vous avez Amazon Prime, l'abonnement il est inclus dedans, donc tu ne payes pas. Et ça c'est cool. Donc du coup si vous avez déjà un compte Prime, vous pouvez y accéder sans coût additionnel. Si vous n'êtes pas abonné, faites comme moi j'avais pris, parce qu'en fait quand j'avais pris mon abonnement, il venait de se terminer mon abonnement annuel. Donc du coup j'avais payé je sais plus un mois, d'ailleurs je me suis dit ça coûte pas cher. Hein. J'avais pris un mois, puis après j'avais reconduit mon abonnement à l'année, du coup je paye pas. Ça c'est compris je veux dire. Mais avant ce que j'avais fait c'est que j'avais pris 30 jours d'essai. J'avais dit de toute façon je vais tout finir en Handmaid's Tale et tout machin. Après j'ai vu qu'il y avait plein d'autres séries, du coup j'ai gardé mon truc. Bref. Et donc vous pouvez profiter des 30 jours gratuits. Après vous gardez, ou vous regardez ma série, vous annulez, voilà, si vous kiffez ou non. Donc ça c'est bien. Et voilà, après je vous dis il y a des séries, mais aussi il y a des films, il y a tout en action, romance. Je vous dis il y a des documentaires, par exemple avec Chiara Ferragni et tout. Et ça il faut trop que je le vois, mais il y a d'autres documentaires. Vous savez comme j'ai une passion pour les documentaires. Voilà, vous avez tout sport, horreur, comédie. Bref, il y en a pour tous les goûts. En tout cas moi je vous conseille ma série. Voilà, c'était le bon plan du jour. Et je suis sûre qu'il y en a plein avec cette vidéo qui vont dire mais j'ai Amazon Prime et je savais pas qu'il y avait Prime Vidéo et que je paye pas. Je suis là pour voir les masques en tissu, coronavirus, machin, masque obligatoire à Paris depuis le mois dernier, hein, partout. Ah bah c'est normal, hein, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi en fait qui ont le coronavirus. Et on vous dire, les côtoyer, je les aime bien, mais voilà, très proches même. Donc masques, mes masques pas moches. Donc je vous avais montré les masques de ma tante il y a pendant l'épidémie d'ailleurs. Elle avait commencé à en faire. Et voilà, ça marche très bien parce que forcément tout le monde a besoin de masques. Et en fait j'ai vu sur Kourtney Kardashian qu'elle avait un masque vieux rose que je trouve absolument beau avec des petits détails sur les côtés. Je sais même pas où elle l'avait eu, en fait j'avais pas de lien. Et en fait j'ai montré à ma tante, elle m'a dit mais je peux te le faire et tout. Juste faut que je trouve le tissu bien. Et en fait elle a trouvé un tissu parfait, la couleur que je voulais. Elle a réajusté la taille des masques parce que moi je trouve que c'était un tout petit peu grand pour ma tête. Enfin faut vraiment s'adapter, hein, mais elle fait homme, femme, enfant. C'est nombreux à commander chez elle d'ailleurs, elle est très contente, elle vous remercie. Elle est styliste depuis 20, 30 ans, je sais plus combien de temps, donc elle s'y connaît hein, au niveau des mesures, celle qui m'avait fait ma robe pour le Liban. Et donc elle me l'a fait, et donc alors les autres ils avaient, vous savez, vous pouviez mettre un truc à l'intérieur, là ils sont tout simples dans le sens où vous avez comme une double protection à l'intérieur. Voilà, vous avez sur les côtés les détails comme ça, c'est ça que je voulais en fait. Et la couleur vieux rose comme ça, magnifique, genre, vous voyez. Et alors, depuis que je l'ai, genre les gens ils m'arrêtent dans la rue et tout, vous l'avez eu votre masque, vous l'avez eu où? J'ai que des compliments genre. Et vous voyez, il tient, c'est pas trop lâche, c'est pas truc, c'est parfait quoi. Puis la matière elle est très bien, elle est bien, enfin... En fait, elle a fait des prototypes, elle me les a envoyés, j'aimais pas. Du coup, elle m'en a refait et c'était parfait après. J'ai quand même contribué à ce masque, sachez-le. Moi, de toute façon, j'arrête de mettre des rouges à lèvres parce que je me maquille, je mets du rouge à lèvres. Après, je suis là, j'ai oublié mon masque, hein, une petite phrase de tous les jours. Puis après, je suis là, pourquoi j'ai mis du rouge à lèvres alors que je dois mettre un masque? On commence avec un truc qui m'a beaucoup aidé de chez Kevin Murphy, que j'ai depuis longtemps mais que j'avais pas encore utilisé. Je l'ai fini. Revitalisant sans rinçage démêlant. C'est un après-shampoing sans rinçage. Je ne connaissais pas, je connais les après-shampoings flemme. Mais depuis que j'ai les extensions, en fait, je vous ai mis dans mes réels sur Instagram la marque, mon coiffeur. Vous avez moins de 10% si vous voulez y aller. Donc je vais essayer de voir sans barre d'infos. Depuis que j'ai mes extensions, j'ai jamais eu une masse aussi
énorme dans mes cheveux. Et donc j'ai des nœuds encore plus que d'habitude. C'est la merde, la merde, la merde, la merde. Surtout là avec la plage et tout, pourtant j'ai fait attention. Et je cherchais vraiment, il faut que je me rachète mon produit bleu de Revlon. Mais je cherchais vraiment un truc bien et j'ai retrouvé ça dans mes placards. Et Kevin Murphy c'est une très très bonne marque, c'est bons ingrédients. Selon moi, trop bien, genre bah voilà, je l'ai fini, je l'ai utilisé tout l'été. Donc dedans ça nourrit vraiment beaucoup les cheveux. Et il y a des extraits pardon, de fruits australiens, ça sent extrêmement bon. C'est pas chimique je trouve, donc c'est sans parabènes, c'est thermoprotecteur, donc si vous passez votre fer après, nickel. Ça favorise le démêlage, ça fortifie le cheveu, ça le revitalise aussi. Franchement rien à dire, ce truc est vraiment génial. Mais si je devais le comparer avec mon produit bleu de chez Revlon, il démêle un tout petit peu moins, mais il est vraiment trop bien. Fini, je suis dégoûtée. C'est mon coiffeur qui me l'avait donné, Mehdi. Big up. Alors, on continue avec un flop, mais dans la même marque, je vais mettre un top. Il y a la marque donc Ole Henriksen, pardon, qui est arrivée chez Sephora avant l'été. Je vous en avais parlé dans la vidéo où j'ouvre tous les colis Sephora et tout, les nouveautés. Et alors j'ai vu tout le monde dire c'est trop bien, c'est machin, ces trucs et tout. On me dit bon, ça va être trop bien. Genre, et alors j'ai eu la chance de recevoir énormément de produits de la marque, genre même tout, toute la gamme soins, cette gamme orange en tout cas. La crème, je l'ai pas mis dans mes favoris, mais elle est bien, sans plus. Elle est sympa. Alors il y a un truc que j'ai adoré, un truc que j'ai détesté, genre. Enfin détesté, le mot est dur quand même. Donc ça c'est un nettoyant doux visage, orange fruit water, fruit d'orange et PHA. Donc c'est pour nettoyer la peau, ça élimine les impuretés, l'excès de sébum, et soi-disant le maquillage. Moi ça m'a jamais vraiment enlevé le maquillage. Mais en tout cas ça nettoie la peau si vous voulez, ça régénère la peau, vous sentez les fruits de toute façon dedans, pour une peau qui est plus éclatante si vous voulez. Alors je trouve qu'il... Selon la légende du truc, il fait énormément de choses, alors que moi je m'en fous comment il nettoie, comment mon truc, je m'en fous. Mais quand je rince, qu'après je passe ma serviette, je veux voir un effet. Voilà, je suis chiante avec les nettoyants visage moi. Et là, je vois rien. Tu le mets, ça te fait du bien. J'ai l'impression que ça agit quand même sur les cellules mortes. Mais rien. Ça sent bon, j'ai l'impression que ça nettoie, mais je ne vois rien en fait. Bah, je suis assez déçue. Donc voilà. Dites-moi si vous l'avez testé. En tout cas, c'est mon flop de cette vidéo. Par contre, ils ont fait, donc ça c'est la crème au Banana Bright, donc à la vitamine C au collagène, qui regorge de collagène pour le dessous de l'œil. On va dire ça repulpe le dessous de l'œil, ça sent assez bon, moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup aux fruits de toute façon, Ole Henriksen. J'aime beaucoup la texture parce qu'elle est très épaisse. J'ai rarement vu une texture aussi épaisse. Vraiment, j'ai le contour de l'œil en ce moment. J'ai chopé des kystes sous les yeux à cause du stress que Lengchic est en train de m'enlever, donc je vous dis pas, je suis creusée. Par contre, ça je le trouve vraiment bien. C'est une crème qui va venir vraiment repulper le dessous de l'œil et qui va illuminer effectivement le dessous de l'œil. Il est très terne en ce moment, ça fait un peu fripper comme si j'avais 100 ans. Et vraiment il est bien. J'ai rien à dire, il est très très bien, mais par contre ça, gros flop. Donc comme quoi dans les marques, tout n'est... Pourtant c'est la même gamme, hein. Tout n'est pas bon à prendre. Selon moi, selon votre type de peau, bien sûr, parce que Peekaboo elle a dit que... Dans le même style, contour des yeux, j'ai énormément utilisé et ça je vous l'avais montré, je crois, dans le sac Sephora. Enfin en tout cas, je vous l'ai montré en juillet ce truc là, mais j'avais pas assez de retour, donc c'est la crème au rétinol de chez Pixi. C'est une crème lissante pour les yeux, c'est un peu le même principe, mais sauf que celle-ci elle est épaisse. Vous avez le petit embout comme ça. C'est très facile, là ça dose exactement bien pour mettre sous l'œil. Ça va vraiment nourrir, mais c'est plus léger que la Ole Henriksen. Et en plus, ça va protéger la peau. Donc ça, c'était bien aussi parce que comme j'étais beaucoup au soleil tout l'été et tout machin, j'ai beaucoup aimé. À savoir, rétinol, acide hyaluronique, adénosine. Donc voilà, pour estomper les rides et les ridules. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je suis à la moitié celle-ci. Pixi sont vraiment très forts, vraiment, ça lisse, ça protège, ça illumine. Franchement, les deux, je les adore. Peut-être un peu plus celle-ci. Alors un truc que j'ai retrouvé dans mes placards, je sais pas de quand ça date, mais en tout cas je cherchais des crèmes pour partir en vacances. Et alors là, de chez Absolution, alors c'est trop marrant cette marque, j'avais découvert dans une box il y a longtemps, My Little Box. Et alors, bah ça existe encore donc c'est cool, mais elle est géniale. Et je l'ai quasiment finie, c'est celle que j'ai mise le plus en tout cas tout l'été. Donc c'est un soin équilibrant qui hydrate, apaise et régule. Dedans il y a 99% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est bio, organique à 52%. Donc c'est une marque assez safe. Je vais me taper tous les vegans sur le dos là. Déjà ça s'ouvre comme ça. Hop, vous voyez là, vous avez le truc, vous le tournez comme ça. Vraiment, j'ai kiffé le format en tout cas pour le prendre en voyage et tout. Hyper épaisse. Ça sent le spa. Il y a un truc de fou. Vraiment, en plus moi j'ai des beaux hôtels et tout pendant les vacances. Alors j'étais en mode ouloulou. T'as trop envie de t'occuper toi quand t'es dans les hôtels. Franchement, j'ai trop envie de sortir toutes mes crèmes. De toute façon, j'avais tout sorti comme ça. C'est épais mais très léger hein, sur la peau par contre. Ça va vous aider à rééquilibrer votre type de peau. Sachant que là, l'été, j'avais la peau qui était assez grasse avec le soleil, ce que je bouffais, machin, nan.
mon rythme de vie des vacances. Donc ça purifie, ça régule, ça apaise la peau, parfait avec le soleil. Cette crème, je l'ai kiffée tout l'été et de toute façon là, tant que je l'ai pas fini, je ne change pas. Elle est super bien, j'en ai jamais entendu parler, elle est trop bien. Alors moi je vous dis, ça sent le spa, apparemment il y a de l'huile de coco donc ça hydrate vachement aussi dedans. D'ailleurs j'en mets sur mes cheveux. Elle est géniale, vraiment je vous la conseille si vous voulez réguler votre type de peau et tout machin, top. En tant que sérum, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors il y a la marque Beauty Bay qui a lancé sa propre gamme de make-up. Le site Beauty Bay sur lequel on trouve des pépites qu'on n'arrive pas à trouver en France sur nos sites français de marques américaines, anglaises, tout ça. Et ils m'ont envoyé toute une gamme, vraiment je dis Bon, il y a un nettoyant visage que j'utilise en ce moment de chez eux. Je suis un peu dubitative. Par contre, ça, vachement bien. Donc ça, c'est un sérum apaisant qui rééquilibre aussi, qui réduit la production de sébum, qui atténue les pores en fait de la peau. Et dedans, il y a du niacinamide. En général, c'est vachement utilisé, j'ai remarqué, pour tout ce qui est problème d'acné aussi. Et ça marche très très bien. Et ça va rééquilibrer votre peau et votre teint va être beaucoup plus net en fait. Moi, personnellement, je le mets le soir, je la mets le soir, mais ça m'arrive de la mettre le matin aussi. Je mets 2 huiles en ce moment, donc celle-ci et une autre. Alors celle-ci, je l'adore, mais l'autre, je l'aime encore plus. Vraiment très sympa, rien à dire. Alors par contre, je vous parle pas de solaire, mais en vrai j'ai beaucoup utilisé SVR. Et il y a l'eau. En fait, ils ont sorti un spray et ça fait comme de l'eau, donc t'as pas l'impression de te mettre alors de l'huile qui colle, le sable dessus. Voilà, bref, c'était un spray en eau, donc t'as l'impression de te mettre de l'eau sur toi. Et en fait, t'as pas l'impression que t'es protégé alors que t'es protégé de ouf. Et moi j'ai utilisé le 50, donc je vous mettrai une photo là. Révolution, vraiment révolution. Et toujours de chez eux, j'ai utilisé, alors qui était très bien parce que je me suis fait tatouer au niveau du sein. Sur le côté. Et en fait, il fallait vraiment que je protège à fond mon tatouage et tout. Et c'était trop bien parce que moi, vous savez que je mets que de l'indice 50 sur mon visage. Mais même sur mon corps, en vrai, alors, je bronze comme j'ai bronzé, hein, la preuve. Bon, là, ça fait un mois que je suis rentrée, mais bon. Stick, très haute protection invisible, indice 50. J'ai trouvé l'idée, mais géniale. Et en plus que c'est génial, j'ai pas pris un coup de soleil. Mon mélasma, il est quasiment parvenu. Parce que comme ça, c'est hyper dur. Genre, même si je mets des casquettes et tout, à un moment, tu la mets pas, donc c'est galère. Et en fait, je vous montre. C'est un petit stick comme ça. Franchement, ils ont été hyper innovants, je trouve, cet été, SVR. Donc, si vous repartez en vacances après, je vous montre. Voilà. Comme un gel, mais qui ne colle pas. Tellement pratique, en fait. Vous voyez, j'ai mon tatouage qui est là. Je faisais ça. Genre, j'ai pas les mains sales. J'ai trouvé ça, mais tellement ingénieux. Puis, c'est marque de parapharmacie, donc c'est très, très safe, SVR. Donc, bravo, les gars. Alors, de chez René Furtera, parce que je vais vous montrer un appareil que j'ai acheté après. J'ai beaucoup utilisé, donc à la base j'utilise vachement GHD, mais j'ai fini tout, j'en avais 4, j'ai tout fini. Mes sprays GHD, ça fait des années que j'utilise GHD. Mais il m'avait envoyé ça, je dis bon, on va laisser la petite chance à René Furtera quand même. Donc c'est un spray thermoprotecteur à l'extrait végétal de jojoba qui protège et anti-frisottis. Justement, ça te maîtrise les frisottis. Donc moi, je le mets avant d'utiliser un fer que je vais vous montrer juste après que j'ai acheté qui me fait ces très très jolies ondulations. Et ce qui est bien, c'est que le fini, il est vraiment invisible. C'est-à-dire que tu le mets là, c'est du spray, tu le mets là. De toute façon, c'est blanc, c'est transparent. Tu le mets, ça fait pas de blanc, je sais pas quelle couleur dans les cheveux. Vraiment, t'es tranquille. Juste, peut-être petit bémol, je trouve que ça colle un tout petit peu par rapport au GHD. Mais ce qui est bien, c'est écrit dessus, c'est jusqu'à protection 220 degrés. Donc moi, j'utilise le Dyson. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets juste là, le nouveau, il est ouf. Et il monte à 220 degrés, donc c'est parfait. Plus le fer que j'ai acheté, 220 aussi. Moi, j'aime bien quand c'est écrit ça sur les sprays, parce que tu sais jamais trop vraiment jusqu'à combien ça va, genre. De toute façon, le spray va à 120, ton fer il va à 3000 degrés, tu te niques les cheveux, genre. Il est très très bien. Je suis désolée, il est absolument dégueulasse. Mais alors, cette crème que j'ai reçue il y a 1000 ans, que j'utilise depuis 2, 3 plus mois, mais je mets très très peu parce qu'elle est très épaisse. Donc c'est la crème de nuit hydratante de chez Estée Lauder, soin régénérant intense, réveil, éclat. Je l'aime trop. Je vous montre l'intérieur. Oh, je sais pas si vous allez voir, mais elle est hyper méga épaisse. C'est genre très épais, donc tu n'utilises pas beaucoup. Vraiment, celle-ci, elle nourrit en profondeur la peau. Pas besoin de beaucoup, encore une fois. Ça va améliorer l'élasticité, la fermeté en fait de la peau. On prévient les rides, hein. C'est pas le truc qui t'efface les rides comme Photoshop, mais on les prévient en tout cas. Ça va quand même vous les réduire, hein. Je dis ça, mais ça va quand même vous réduire les rides et les ridules, c'est sûr. Alors dedans, ça sent le moringa, c'est une fleur que j'adore, que j'adore. Puis alors dedans, la compo, c'est genre il y a du collagène vénère, genre des boosters, ils disent des boosters de collagène hyper puissants, mélangés à de l'acide hyaluronique. Alors double dose, c'est Estée Lauder quoi, très fort les gars. Alors la gamme Wishful de Huda Beauty, elle cartonne. La Go, elle te sort un truc tous les 2 semaines. Je reçois des trucs tous les 2 semaines de Huda, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment elle dort. Déjà la nuit, qu'est-ce qu'elle dort cette meuf, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais alors chaque produit est génial. Vraiment, chaque produit soin, j'ai strictement rien à dire. Le produit là, le masque exfoliant, il est super, le jaune là. L'huile pour démaquiller, qui est absolument sublime. Puis elle te met toujours des petits goodies. J'en ai un là.
pour démaquiller. On en reparlera à la prochaine vidéo parce que je suis en train de le tester, mais il est absolument oufissime. Donc elle a sorti une gelée hydratante. Alors c'est marrant parce que sur son compte Instagram, elle a fait un truc genre assez ASMR, genre elle met le doigt dedans et t'entends un bruit de ouf et j'avais trop envie de le tester. Et c'est très bien tombé parce que je l'ai reçu 2 jours après. J'ai rien demandé. Je sais pas si ça va faire ASMR. On n'entend pas. Ça fait pas comme dans sa vidéo. Et pourtant c'est le même bruit. Hein. J'adore l'odeur. Vraiment, c'est une odeur, tu mets ça le soir, t'as envie de dormir. Hein. Donc c'est une texture qui est très, alors à la fois épaisse, gelée, un peu, il y a peu des reflets dedans, qui est très épaisse, très onctueuse. Tu la mets, c'est vraiment, ça se transforme en cette texture gelée à huile au visage. Là, je l'ai sur mes mains, c'est hyper hydratant parce que dedans c'est enrichi en miel et ça dure 24 heures. Franchement, ça m'étonne même pas. Du coup, ça va retenir en fait l'hydratation et pour les peaux déshydratées comme la mienne, elle est incroyable. Elle a des problèmes avec sa peau et qu'elle met tout dedans, elle donne tout pour faire ça. Moi j'aurais pu faire cette crème. Hein. Ouais, ça va apaiser la peau, vraiment le miel, de toute façon ça apaise la peau. Moi je trouve que ça sent vachement la lavande, je sais plus s'il y a de la lavande dedans, mais ça sent un truc que tu as envie de t'apaiser quoi. Et ça va réduire aussi un petit peu l'apparence des pores. Je suis en train de dire derrière c'est écrit lavande, oui bah voilà. Mais Huda trop forte, Wishful. En parlant de Wishful, j'ai juste gardé l'emballage. Mais vous savez, je vous avais montré sur sa story, elle avait sorti ça, donc c'est les masques cocooning. J'ai pas testé encore le truc là qui tire. Donc à l'aloe vera, à la caféine. Donc hydratation instantanée, peau adoucie, fini frais naturel, apaisant, j'ai rien à dire. Ce masque est un des meilleurs masques en tissu que j'ai pu utiliser depuis que les masques en tissu existent. Je vous dis, la meuf est trop forte. La peau, elle est hydratée, alors ça c'est un fait, mais elle est assouplie. Je l'ai fait ce matin là, avant de me maquiller. Je me suis maquillée juste après d'ailleurs, pas de problème. Ça apaise, ça hydrate la peau en même temps. Vous avez un peu le double effect qui est top. Si t'as une soirée avant, ce matin j'avais vraiment le dessous de l'œil hyper déshydraté, ça me l'a aussi vachement hydraté, assoupli. J'ai kiffé me mettre mon anti-cerne du coup. J'ai beaucoup de crème, hein. Je vous ai pas fait de favori depuis 3 mois en vrai. Hein. Juin, juillet, attendez, juillet, août, septembre, ça fait 3 mois, donc beaucoup de crème. Alors, Merci Handy a sorti une gelée. Alors Merci Handy, vous savez, les gels antibactériens qui cartonnent encore. Hein. Ils ont sorti leur gamme de soins. Gelée hydratante visage. Je me suis dit, il faut des soins maintenant. Donc à l'aloe vera et au champ, donc les deux. Alors autant vous dire que c'est extrêmement hydratant. Moi j'aime bien cette formule un petit peu eau comme ça. Là je vais avoir les mains hydratées avec tout ce que je me mets là. C'est alors l'odeur, ça pour l'été, c'était extrêmement frais. Je vous montre. Quand t'as chaud et tout, le soir et tout, tu mets ça. Pff, bonheur. Mais alors, ça apaise. Mais un truc, l'aloe vera, hein, de toute façon. Moi, Lengchi, quand je vais la voir, elle me coupe des branches d'aloe vera, je me tartine la gueule de trucs et tout là. Ils sont très forts, Merci Handy, franchement. Pour le coup, des textures magiques plus légères qu'un arc-en-ciel. Franchement, j'avoue, j'ai jamais vu une texture gelée aussi légère. Et dedans, vous avez quand même 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est plutôt très bien. Moi, j'aime bien ces marques qui prennent un bon tournant pour pas qu'on chope trop de cancer de la peau. Aussi vegan, c'est non gras, ça rentre dans la peau tout de suite. Et voilà, vous avez une peau qui est hydratée au max du max, surtout si vous avez la peau déshydratée et qui est lissée en même temps. Donc, il n'y a pas de truc anti-âge et tout, mais de toute façon, l'aloe vera, c'est un petit peu anti-âge aussi, je vous avouerai. Alors, La Mer, j'avais jamais, ou peut-être une fois reçu les produits La Mer. En tout cas, bref, Sephora m'a envoyé les produits La Mer. Je crois que c'est Sephora, je sais plus. En tout cas, c'est vendu chez Sephora. Ma copine Jess, elle kiffe ces produits, elle les achète depuis tellement longtemps, mais alors c'est tellement cher. Et je n'ai même pas regardé le prix. Mais quand t'aimes vraiment un truc, quand t'as un peu plus le budget, t'as la trentaine, la quarantaine, bon bref. En tout cas, moi, il y a 2 trucs que j'ai adoré chez La Mer. Donc, on commence par l'huile. Je vous disais que j'avais plus que la moitié, je suis vénère. À chaque truc que je mets dans ma main, je me disais 10 €, 10 €, 10 €. Vous appuyez là et donc vous avez l'huile et tout qui sort. C'est l'huile régénérante, donc ça va vous hydrater la peau de dingue. Ça va surtout... J'ai l'impression que ça me refait la peau, moi, en fait. Hein, que ça me photoshop la peau de dingue, mais avec des ingrédients hyper naturels. De toute façon, c'est issu de la mer, comme son nom l'indique. Enfin, voilà, c'est vraiment des très bons produits. Ça sent une odeur de spa, mais une odeur aussi qui est extrêmement naturelle, entre guillemets. Elle est dingue. Cette huile est ouf. J'ai rarement testé une huile aussi bien. Vraiment, 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 vraiment. Donc si vous avez les moyens, je vous la conseille vivement. Alors, ensuite, la crème soyeuse régénération intense, donc dans le même style. Donc la crème, ils m'envoient qui va avec l'huile. Donc ça, c'est plus pour redonner de l'éclat à la peau, de la luminosité, tout ça. Donc moins teint terne, on va dire. Donc ça, c'est plus pour les peaux mixtes à sèche. Donc si vous avez la peau grasse, je ne peux trop vous conseiller. Moi, j'ai la peau mixte, donc vous la mettez, ça rentre tout de suite dans la peau, quoi. C'est assez épais et ça fond tout de suite dans la peau. Ça, je l'ai mis à la fin quand on était à Cannes avec Jus. Mais j'ai tellement kiffé, genre je vais la garder longtemps celle-ci, mais elles font vraiment dans la peau. Ensuite, de chez NYX, alors j'ai kiffé, je vous la montre dans les soins, mais c'est une base de teint hydratante quotidienne, haute protection,
SPF 30, comme un petit produit moins cher. Et c'est marrant parce que c'est au chanvre. Alors c'est la gamme Bare With Me que j'adore, qui font vous savez, les produits pour le teint, pas le fond de teint, mais un peu comme une CC crème que j'ai fini, qui est trop bien, et ils ont sorti donc cette base de teint hydratante quotidienne qui est absolument, enfin qui vaut toutes les marques que vous connaissez chez Sephora qui sont extrêmement chères. NYX, donc vous avez un petit flacon pompe comme ça, je vous la conseille 1000 fois. Elle fait tenir le maquillage et en plus elle hydrate, vous avez 2 étapes en une. Et c'est pas cher, et ça c'est sorti il y a pas longtemps. Il y a une protection solaire de 30 dessus. On termine les trucs, il n'y a plus de salive. Soin avec la base, alors pareil je le mets dans l'hydratant, de chez Huda Beauty, le Glow Coco Hydrating Mist. Donc c'est un spray voilà, qui est 3 en 1, il prépare, il fixe et il rafraîchit le teint. Et je sais pas si vous avez vu sur une sérum de Huda, en fait elle avait montré qu'elle mettait du make-up là comme ça. Elle a pchité le truc, elle faisait ça, le truc ne bougeait pas. Et pire, mieux, en fait, ça faisait ressortir de fou, en fait. Mais trop beau. Je vous mettrai la vidéo en lien. Trop beau. J'avais trop envie de le tester. Pareil, j'ai reçu 2 jours après. Quelle chance. Je vous passe l'odeur de coco, qui est juste ouf. La diffusion du spray, j'ai rarement vu ça. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait vraiment des fines particules. C'est pas genre le truc qui part là, mais qui part sur tout ton visage. C'est genre, ah. Même le détail Huda comme ça, elle est trop forte, genre. Bien sûr, vous le secouez avant. Mais en vrai, pas trop besoin. Une odeur de dingue, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Vraiment, tout, il a tout. Et on termine les soins. Alors, j'ai quand même gommé le corps en vacances. Avec de chez Sephora, à l'extrait de fleurs de tiare. C'est un granité. Et en fait, il sent la plage de ouf. Je vous dis, replongez toute l'année dans l'insouciance de vos vacances d'été. C'est fini. C'est Sephora Collection qui fait ça. Alors, je vais essayer de pas en foutre partout. Les grains, ils sont très fins. Et moi, j'adore. Voilà. C'est ça. Ça sent, là, vous n'avez pas l'odeur. Mais imaginez vos vacances d'été, le sable chaud, quand tu te mets ta petite crème et tout, ça sent bon, t'es à côté de la mer et tout. Oh. Mais ça sent exactement ce qui est écrit dessus. Je suis à la moitié, je me suis bien exfolié le corps cet été. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai fait l'épilation laser, et ben j'étais tranquille au niveau des poils. Donc en vrai, j'avais fait que ça à faire. C'est pas cher, il y a 250 ml dedans quand même. Ça sent extrêmement bon. Après, le parfum, je trouve pas qu'il dure très longtemps. Vous avez des exfoliants, le parfum il dure longtemps sur votre corps. Celui-ci, pas tant que ça. Mais quand même. Ensuite, cet appareil-là que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai payé une vingtaine d'euros, 24 je crois. Donc ça, c'est le truc qu'on n'arrête pas de voir partout sur les réseaux sociaux avec des meufs qui savent pas le faire, qui sont payées pour pas savoir le faire. Moi, on me proposait beaucoup de partenariats pour le faire, mais j'ai dit non. Pas maintenant en tout cas. Je préfère l'acheter moi, par mes propres moyens, et chercher un truc. Bon, bien sûr, il y avait 8 chez AliExpress, mais j'avais envie de l'avoir vite. Vraiment, c'est devenu une obsession ce truc. En fait, j'ai pris celui meilleure vente numéro 1. J'ai passé 4 heures quand même à chercher. Les avis étaient bons et effectivement, il est bien. Vous avez 2 positions. Donc là, c'est normal et une autre position plus fort. Le fait est que vous avez 170 degrés, 220 degrés. Je ne le mets jamais à 220 parce que, comment vous dire, tu vois la fumée quand même. Donc je crois qu'il n'y a pas de protection sur le truc. Je vous conseille vivement de mettre... Moi, je mets ça chez René Furterer avant. Donc voilà, il chauffe super vite. C'est-à-dire que tu branches, ça met 30 secondes... pour pas dire 20 secondes. Vous avez vu la masse que j'ai là quand même. Je mets quoi? Moins de 10 minutes à faire tout ça. Alors que normalement, vous savez, quand vous faites des boucles, surtout avec là ce que j'ai, 2 heures. Là, 10 minutes. Même pas, moins. C'est d'une rapidité. 1, 2, je bloque la mèche. 1, 2, 3, 4. Je reprends. 1, 2, 3, 4. La rapidité, mais pourquoi c'est pas existé avant ce truc? Alors là, on dirait, j'ai mis 15 ans à me faire une coiffure, j'ai passé trop de temps et tout, mais tellement pas, genre. Là, c'est bon, je vous dis, les gars, c'est ma coiffure signature, je vais me faire ça tout le temps, genre. C'est ma coiffure signature, là. Trop pratique, cette invention, j'adore. Je vais faire ça tout le temps. Alors là, j'en ai pour 5 ans avec cette coiffure. Hein. Et je vous ai pas dit, c'est vendu avec un gant, parce que, je vous dis, il chauffe très vite. Le gant, quand vous faites ça, en fait, vous truquez là, quand vous prenez votre mèche, c'est très pratique. Comme le gant, c'est vrai que ouais, pour 20-24 euros, je crois que j'ai payé. Très sympa. Donc, voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis avec mon amour, je sais pas si vous la voyez. Mojia, bisous maman. Bisous maman. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de belles découvertes. Au niveau de tout, des soins, tout ce que j'ai utilisé cet été, encore maintenant, capillairement parlant, les masques, coronavirus, et les séries, et peut-être un bon plan aussi. Donc voilà, et en tout cas on se retrouve pour la deuxième partie, je pense que je vais la filmer demain, mais en tout cas, on se retrouve pour la partie beauté très bientôt, beaucoup de nouveautés à vous présenter. En attendant, on se suit sur Instagram, juste là, vérifiez que vous êtes toujours abonné à mon compte, et les gens se font désabonner automatiquement, peut-être vous aussi, par Instagram, pour mon plus grand malheur. Vérifiez. Activez la notification si vous voulez recevoir toujours, dès que je sors une vidéo,
Comme ça vous êtes au courant parce que YouTube c'est pareil, c'est relou. Quant à moi je vous souhaite un très très bon dimanche. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Oui c'est qu'à le dire. Gros bisous.